avec Jean-François de chez HDS Environnement. Bonjour Jean-François. Salut Nicolas. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vieux-Montréal, c'est un lieu assez unique pour ce type d'entreprise-là. On va parler des origines de HDS Environnement. Comment tout ça a commencé? HDS Environnement, ça a commencé en 2001, pas loin d'ici, sur la rue Notre-Dame. Okay. Ça a été fondé par trois actionnaires qui avaient déjà une solide expérience en environnement, puis en affaires également. Il y en avait quelques, il était trois, Hudon des Biens, Saint-Germain, et puis je crois que deux d'entre eux avaient déjà eu des compagnies par le passé. Donc, la conjoncture là, est excellente de se lancer en affaires en 2001. Il y avait des clients, des projets probablement en cours, donc ils connaissaient le domaine. Bien. Et puis, la compagnie a connu une forte croissance, je dirais, parce qu'il était trop au départ. Et puis, moi, je me suis fait engager en 2004, 3-4 ans après la fondation, et puis on était déjà une vingtaine d'employés à cette époque-là. Quand même! Donc, déjà une progression assez rapide. Mais oui, assez exact. rapide. Okay. Donc, c'était des gens qui avaient, dans le fond, pour la plupart des maîtrises ou des doctorats dans les domaines des sciences de la Terre. Donc, géologie, biologie, ingénierie environnementale, etc. Bravo, c'est extraordinaire. On va parler des services. Pour ceux et celles qui se demandaient, parce que moi je croyais que HDS, ça voulait dire histoire de succès, mais c'est pas ça. Mais sinon, comment ça se passe au quotidien? Parce qu'on disait, il n'y a pas de routine vraiment, Jean-François. Une journée puis une autre, ça ne se ressemble pas. Il y a bien des gens qui vont sourire en disant « Hey, moi j'aimerais ça aller travailler avec eux. Parce que la routine, ça épuise et ça tue jusqu'à un certain point. Il y en a d'autres qui aiment ça et c'est parfait, mais chez vous, il n'y en a pas de routine. On va parler des services. Qu'est-ce qu'on offre? D'abord ici? Eh bien, on offre une panoplie assez élargie de services professionnels, mais je dirais qu'on peut les regrouper sous deux grands thèmes / volets. De façon générale, il y a l'environnement et puis l'hygiène industrielle. Donc, au niveau de l'environnement, on offre des services professionnels dans le cadre d'évaluation environnementale de sites, donc les terrains contaminés. Ah oui, d'accord. On a à l'interne des professionnels qui sont qualifiés. On a des évaluateurs environnementaux de sites agréés. On a également un expert au sens de la loi sur la qualité de l'environnement qui peut attester les études qu'on fait. Donc, ça donne une crédibilité et dans plusieurs cas, c'est même nécessaire. OK, très bien. On offre dans le domaine des audits de conformité environnementale. Donc, on va aller chez nos clients et puis on va vérifier s'ils sont conformes aux lois et aux règlements applicables. Puis, s'il y a des non-conformités, on va les aider à se conformer. Bien. Et puis, au sein de notre équipe, on a plusieurs vérificateurs environnementaux agréés, ce qui donne encore une fois une crédibilité là, à nos services. Bien. On aide aussi beaucoup nos clients à obtenir des permis environnementaux, des attestations environnementales qui étaient autrefois appelées là, des certificats d'autorisation. On a une forte expertise au niveau de la modélisation de la dispersion atmosphérique. Donc, ce qui sort des cheminées, on met les données dans un ordinateur, puis on est en mesure de prédire, pas prédire, mais de simuler les concentrations ambiantes à différentes distances de l'usine. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. La quantification, vérification des gaz à effet de serre également, c'est très en demande. Ça, j'imagine, en plein cœur de l'actualité aussi, non? Oui, on a une bonne demande à ce niveau-là. Bien. Également, on est très fiers de travailler pour environ une trentaine de cabinets d'avocats au Québec, que ce soit pour les épauler dans leurs dossiers environnementaux ou encore pour agir à titre d'expert à la Cour. D'accord. Donc, pour nous, comme ça fait plusieurs décennies qu'on est sollicité par ces cabinets-là, c'est un peu un gage là, de fiabilité puis de solidité au niveau de nos expertises. Bien, justement, l'étiquette est là. On en est très fiers. Dans les deux sens du terme. Et puis sinon, on offre dans les milieux humides aussi, donc la délimitation des milieux humides. Quand il y a des projets de développement, là, que ce soit résidentiel ou industriel, on est en mesure d'épauler nos clients à obtenir les permis qui sont nécessaires. Bien, c'est intéressant. Et également aussi mettre des mesures compensatoires en place quand il y a lieu, de replanter des arbres, tout ça pour compenser le milieu humide, des fois qui peut être atteint par les travaux. D'accord. Et puis finalement, du côté de l'environnement, on travaille également en gestion des matières dangereuses. Bien. Ça en fait pas mal. Ça fait des bonnes semaines. Mais c'est bon signe. Oui. On ne se trompe pas, Jean-François, si on dit que les gens sont de plus en plus sensibles, et pas nécessairement dans les deux sens du terme, mais peut-être pour certains, à la qualité de l'air dans l'environnement. Je pense même à des employés qui vont, à un moment donné, aller taper sur l'épaule de leur patron en disant « ça serait bien de faire une inspection ». Oui. Est-ce que c'est de plus en plus le cas? Parce qu'on entend parler de ça, il me semble. Oui, c'est intéressant que tu en parles, puisque dans le fond, ça se place un peu sous notre deuxième volet, qui est l'hygiène industrielle, la qualité de l'air en milieu de travail. C'est un domaine qui est un peu moins connu, mais ça pourrait se résumer comme étant l'étude en milieu de travail de différents types d'agresseurs, comme les agresseurs chimiques, physiques puis biologiques. Donc, je vais les décrire un peu pour donner une idée. C'est intéressant, ça.
Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, en premier lieu, c'est qu'on a un hygiéniste industriel certifié, agréé ROH au sein de notre équipe. Puis ça, il y en a très peu au Québec. Il y en a environ une dizaine, pour donner une idée, au point de vue de la consultation privée. Bien. Donc, on est un peu choyé d'en avoir un. Ça nous donne un avantage compétitif. Puis également, ça offre une crédibilité quand on remet des rapports, puis nos expertises, puis les opinions professionnelles. Donc, pour revenir aux agresseurs, quand on parle d'agresseurs chimiques, de façon générale, là, ça va être des contaminants typiques comme des vapeurs dans l'air, ça peut être des particules, des gaz aussi, ça peut être des particules, ça peut être des fibres d'amiante, des particules de plomb, de beryllium, les vapeurs, ça peut être des vapeurs de solvants qui vont se retrouver dans l'air en industrie, que les gens vont respirer. Donc, nous, dans le cadre de ces expertises-là, ce qu'on fait concrètement, on va prendre des échantillons, soit dans l'air, les surfaces ou dans les matériaux, puis on envoie ces échantillons-là se faire analyser en laboratoire. Eux vont nous dire les concentrations qu'il y avait initialement lors de l'échantillonnage, puis nous, on est à même de produire un rapport d'expertise qu'on remet à nos clients avec des recommandations à l'appui. On fait également des expertises dans les moisissures et les bactéries. Donc, on est extrêmement actif dans l'institutionnel, dans les écoles, les hôpitaux. On entend souvent dans les nouvelles parler de problématiques comme celle-là. Tout à fait. Donc, notre modus operandi est un peu similaire aux agresseurs chimiques. On va prélever des échantillons qui vont être analysés encore une fois. C'est intéressant, notamment, par exemple, pour une moisissure, au laboratoire, ils vont la faire pousser jusqu'à temps qu'elle atteigne un certain volume où là, le biologiste chimiste qui est derrière le microscope va être à même d'identifier le genre et l'espèce de la moisissure qui a grossi. En ce qui concerne les agresseurs physiques, là, on parle de contaminants qui sont un peu plus traditionnels, comme par exemple le bruit, la contrainte thermique. Donc, on peut aller en milieu de travail, établir une carte de bruit en prenant des mesures de sonométrie ou de dosimétrie, puis on est à même de dire, par exemple, dans tel secteur de l'usine, il faut porter des coquilles auditives, des protecteurs, et dans d'autres secteurs, c'est pas nécessaire. Savoir quoi faire à partir de là. Exactement, on les accompagne. Les gestes à poser, effectivement. Tout à fait. Bien, bravo pour cette belle expertise, Jean-François. Bravo pour cette belle implication dans HDS Environnement. C'est un plaisir, un plaisir également qu'on a eu ce matin de jaser ensemble. Merci infiniment. Bonne journée. Merci.